Bonjour. Bonjour, ça va? Le parcours Zaché est un programme de formation et de transformation personnelle autour de la doctrine sociale de l'Église. Il est vécu en petits groupes, s'échelonne sur 6 à 8 mois entre enseignement, exercice et groupes de partage. Pourquoi y participe-t-on? Comment se déroule-t-il? Et surtout, qu'est-ce que ça change dans la vie de tous les jours? Écoutons les participants. On cherchait à faire une action au niveau de notre paroisse et ça a été aussitôt une réponse. J'ai fait l'école de charité de mission sur la paroisse de Saint-Laurent à Paris l'année dernière. Et donc on a balayé énormément de thèmes. Et parmi les propositions de fin d'année, il y avait entre autres le parcours Zaché. Avec mon épouse, on a fait 2 années de suite le parcours. La première fois, découverte en tant que client. Et la deuxième fois en tant qu'accompagnateur d'un groupe de partage. Je passe la majorité de mon temps au bureau. Je voulais connaître un peu mieux la doctrine sociale de l'Église et parce que je me disais que c'était un enseignement de l'Église qu'on pouvait vraiment appliquer concrètement dans notre vie de tous les jours. Je suis allé occuper des jeunes dans les cités et c'est là que j'ai entendu parler des parcours Zaché. Et puis ça a tellement été une révélation pour moi qu'il fallait que j'en trouve un absolument pour le faire avec d'autres personnes. Je cherchais à rencontrer des amis chrétiens et partager la façon de vivre en suivant le Christ dans la vie quotidienne. C'est une doctrine au sens enseignement. Et après, de cet enseignement, ça fait des outils pour chacun qui les met en œuvre comme il semble le plus pertinent là où il est. C'est un enseignement qui était à la fois très profond, il y a un ancrage dans l'anthropologie, dans un peu de théologie, et en même temps, c'est un enseignement qui arrive très vite au concret de nos vies et de la société. Personnellement, j'aime bien les enseignements, c'est mon côté un peu intello. J'ai beaucoup aimé aussi les exercices, j'ai aimé les faire avec mon mari, chacun les faisait séparément, mais on en a beaucoup reparlé ensuite. C'est plutôt la succession des exercices qui rend le parcours intense. En même temps, ça maintient une certaine densité, une certaine exigence qui nous porte. En fait, on se lève le matin, on ouvre le livret et je sais pas, les exercices sont tellement concrets, tellement ça touche tout, parce qu'on va d'exercices extrêmement concrets à des temps de prière. Moi, au départ, je pensais à ça toute la journée, quoi. Et le parcours Zaché nous amène une synthèse. Et on fait une synthèse de notre foi comme jamais, je trouve, on l'a fait avant. En fait, moi, ce qui m'y a attiré, c'est quand ils ont parlé des groupes de partage. Parce qu'en fait, je déteste ça. Et je me suis dit, c'est peut-être l'occasion pour moi de découvrir ce que c'est que les partages et pouvoir me libérer, peut-être plus facilement rentrer dans ce témoignage finalement les uns avec les autres. Ici, là, on vient de vivre 2 partages 2 jours de suite. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. De voir ce que les uns s'apportent, prier les uns pour les autres, etc. Le parcours Zaché, ça m'a aussi appris à écouter en profondeur, parce que quand on partage, on n'interrompt pas, on ne questionne pas. Et j'ai cette fâcheuse tendance à toujours vouloir, dès que quelqu'un dit quelque chose, d'en savoir plus et à faire ma journaliste. Et là, au parcours Zaché, c'est gratuit, on écoute vraiment en profondeur. Et on se sent très en confiance parce qu'il y a beaucoup de bienveillance. Le fait de vraiment partager en profondeur avec les groupes de partage, moi c'est les moments les plus forts en fait. On voit des transformations qui se font, des éclairages qui se produisent. Et moi je trouve ça palpitant en fait. On forme vraiment une cellule de personnes très unies. Alors on ne sait pas, sans doute par la prière, on n'a pas envie de se quitter, on a même envie de continuer après, à la fin de l'année. Je trouve que c'est vraiment très miséricordieux, très très miséricordieux. On est en apprentissage et puis on n'a vraiment pas, il n'y a pas de jugement. Une aventure humaine et dans laquelle finalement on se retrouve à plusieurs. Et finalement c'est ça l'Église, c'est de se retrouver à plusieurs pour chercher Dieu ensemble. Que ma bouche chante ta louange.
Ces exercices, à force de s'en imprégner, je sais pas, je pense que ça rentre un peu quelque part dans notre comportement, ça le change positivement. Et du coup, c'est quand même assez génial, quoi. Parcours Zaché, il me semble que c'est tout d'un coup, le parcours met des mots sur des choses qu'on avait en soi, qu'on vit, qu'on a remarqué, mais sur lesquelles on n'est pas, évidemment, on ne met pas forcément un mot. Et le fait de l'identifier, ça permet de se l'apprivoiser, de se l'intégrer, puis d'avancer avec ça, quoi. Je découvre au quotidien, à travers des petits exercices très concrets, à quel point la vie spirituelle peut être aussi unie à la vie familiale, professionnelle, amicale. Tous ces principes, ils sont vraiment plus qu'ancrés dans ma mémoire parce qu'ils structurent en fait maintenant ma manière de penser lorsqu'il s'agit de voir le monde. Ça permet de voir les gens, les événements et la société d'une façon très différente. C'est pas le monde qui change, c'est nous qui changeons dans notre vue de la réalité. Comme on est parfaitement libre dans sa spiritualité, à un moment donné, on en fait l'expérience. Donc c'est profondément spirituel. Ça touche d'abord le cœur. Mais très rapidement, on a envie d'en vivre et à ce moment-là, ça s'incarne. Concrètement, on va chercher les moyens, les modalités appropriées à sa vie pour les mettre en œuvre.